monde, de retour pour une nouvelle vidéo, et une vidéo un peu particulière puisque nous allons déguster du thé ensemble. Je vous explique. Si vous vous souvenez bien, l'abonnement de Shakai Club en février était un abonnement mystère. Il y avait une sélection de 5 thés, mais nous ne savions pas ce qu'il y avait dedans. Donc du coup, c'était à nous de découvrir et de deviner ce qu'il y avait dans chaque thé, leur composition, si c'était un thé vert, thé blanc, etc. Sur le même principe, j'ai gagné le concours de cachoté dont je vous avais parlé sur le blog, et elle m'a envoyé une petite sélection de thé que j'ai rassemblé dans mon super bol Batman. Et donc sur le même principe, elle n'a pas mis du tout ce que c'était l'été, elle m'a juste mis des petits scotch de couleur et une indication de temps et de température. Et donc pour faire simple et pour faire rigolo, j'ai décidé de vous filmer mes dégustations et de partager ça avec vous. À l'issue de toutes les dégustations, je vais pouvoir vous lancer un petit concours qui vous permettra de gagner un livre dont je vous ai parlé pas mal de fois et que j'ai adoré. Et le petit compagnon que vous voyez ici, puisque celui-ci c'est Claire qui me l'a offert, mais son jumeau est arrivé à la maison, donc du coup il rejoindra une ou un d'entre vous. Et enfin, mon thé préféré qu'il y a dans ce bol vous rejoindra également grâce à ce concours. Donc j'ai commencé en tirant totalement au hasard, mais pas trop, puisque je me suis orientée quand même grâce à mes yeux sur un thé qui a priori ressemblait à un que j'aime beaucoup. Donc je vous le montre. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des petits grains, on dirait presque du café. Indication de temps et de température, c'est 100 degrés 5 à 10 minutes. Donc moi je l'ai fait à 95 parce que j'aime pas le 100 degrés. Me demandez pas pourquoi, mais l'eau bouillante sur du thé, ça me fait un peu peur. Je pense qu'il ne s'agit pas de thé, puisqu'on dirait bien des petites graines. Et je l'ai fait infuser 7 minutes si je me trompe pas. Donc à l'odeur, j'ai reconnu tout de suite ce que c'était. C'est une infusion dont je suis fan. Ça sent le fumé, ça sent le sarrasin, donc je pense très sérieusement que c'est du sobacha. Et un sobacha assez particulier puisque il y a un truc en plus, je sais pas si c'est parce qu'il est de chez elle ou j'en sais rien, mais limite presque iodé, salé, je sais pas. Donc du coup je vous passe l'infusion, je l'ai faite en avance. Une jolie tasse par jour, un thé par jour. Oui, j'essaierai de vous faire une vidéo de dégustation par jour, je vous garantis rien, mais on va essayer de faire ça comme ça. Donc du coup, je ne sais pas si vous la verrez, mais je prendrai une photo de la couleur du thé. Ici, c'est assez clair, c'est classique du sobacha, ça donne jamais quelque chose de très foncé. J'en avais parlé dans l'abonnement Shakai Club de ce mois-ci sur le thème du Japon. Il y avait un sobacha et la liqueur était assez claire. Donc du coup, on goûte ensemble. Ça sent toujours le salé, le fumé, limite ça. Je sais, c'est particulier, j'avais déjà eu cette impression avec Chic des plantes, avec mon poulet rôti dans l'infusion, mais là, bah, ça sent le lardon grillé, quoi. C'est particulier, je sais, me frappez pas, mais c'est marrant parce que ça sent le fumé, en fait, et ça me donne faim tout de suite. Ça sent un peu moins la crêpe au froment que le sobacha de chez Shakai Club, mais c'est sympa aussi, hein, j'aime bien. Bon allez, j'arrête de parler, je goûte. Oui, bah c'est ça. Je pense clairement que c'est du sobacha. Il y a pas, ça a une longueur encore une fois en bouche qui est exceptionnelle. C'est salé, c'est super bon. J'aime beaucoup. Mais de toute façon, je suis fan de sobacha. Ça, vous l'aurez compris. J'en ai parlé plein de fois. Celui de Tamayora, celui de Shakai Club, ils sont exceptionnels et celui-là a l'air d'être vraiment bien aussi. C'est super bon. Je suis fan. Il n'y a pas de doute. C'est fumé, c'est doux. Ça me donne faim. Là, je me ferais bien une tartiflette, mais alors, avec plein de lardons grillés, ça serait génial. Avec ça à côté, l'accord parfait. Oui, donc je garde mon choix, il n'y a pas de doute. Je vote pour le sobacha. Pour les réponses, je ne les aurai pas tout de suite puisque j'ai rencontré Claire récemment sur Paris au Café Fauve. Donc je vous reparlerai parce que c'est un café qui est formidable. Et elle avait la liste des réponses dans une petite enveloppe et j'étais avec
ma copine du blog Témon au long, et j'ai dit non, je ne veux pas prendre la liste parce que sinon je vais tricher. Donc du coup, j'ai légué la liste des réponses à ma copine de Témon au long. Et donc c'est elle qui me donnera au fur et à mesure les réponses ou qui décidera de ne pas me les donner et de me les donner tout à la fin. Mais on vérifiera ensemble au fur et à mesure ce que ça donne. Donc je vote pour le Sobacha et je vous fais un gros bisou. Le Sobacha, c'est la vie. Et je vous dis donc à demain théoriquement pour une nouvelle dégustation. Bye bye!